Ben, moi, oui, peut-être. Peut-être, c'est pas très sûr, mais presque. Presque. Moi, par exemple, je prononce postpartum. Je sais pas Postpartum, si, postpartum. Postpartum. On m'en voudra s'il est postpartum. Non, certainement pas. Certainement pas. Bon, postpartum, postpartum. De toute manière, ça s'écrit toujours avec UM, comme le maximum, le minimum. Ouais. Et bien là, on parle de dépression. Dépression, c'est-à-dire il y a une pression qui tombe quand même, c'est sûr. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Jason. Malice, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. L'équipe en studio, bonjour. Je vous ai dit, ce matin, je vous trouvais très bien. Hein. Ah oui? Ah oui. Et habillé comme ça? Ah oui. C'est très léger, ça. Je n'ai pas l'impression d'être habillé, en fait. Non, mais c'est mercredi des jeunes. C'est naturel. Hein. Vous êtes jeune aujourd'hui. Hein. Je vous trouve très bien, commandant Jason. Je suis un peu embarrassé. Vous êtes relax, vous êtes relax. Oh, merci, merci. C'est encore le choix de Marlise. Elle va... Ah ben voilà. Oui, tout à fait. Bon, moi, c'est tellement léger que j'ai l'impression qu'il n'y a rien sur moi, quoi, en fait. Mais tout va bien, ça va. Merci beaucoup, docteur. Merci. Vous n'êtes pas en train de faire une dépression. et des belles, on va dire belle entrée. Hein. Ah, ça? On va le dire, hein, c'est facile avec la... Comment on appelle cette expression? Cette symbiose, quoi. Cette symbiose, cette... oh là là, il y a une autre petite expression, mais je suis sûr qu'il y a quelques animateurs, ceux qui me regardent en cachette, qui ont dû se rendre compte, qui réalisent, qui savent ça. Cette expression-là. Oh, vous avez trouvé ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, belle transition, si vous voulez. Hein? Ouais. Belle transition. Docteur Larry, justement, vous parlez de dépression, mais avant même que Marlise ne vienne savoir... comment on fait la dépression, comment ça arrive? Dites-nous un petit peu, c'est quoi exactement la dépression post-partum? Voilà, il faut dire que dépression, déjà, vous avez dit trouble. Quand on déprime, trouble mental. Voilà. Qui est caractérisé par une perte d'intérêt. Vous voyez, rien ne vous plaît. Vous perdez tout intérêt pour toute activité. Voilà ce que c'est que la dépression. Voilà. Maintenant, quand on dit postpartum, voilà, c'est après accouchement. Voilà. Donc, dépression postpartum, en un seul mot, il s'agit d'un trouble, voilà, caractérisé justement par ce que j'appelle une perte d'intérêt, voilà, à la suite d'un accouchement. Voilà. Et on parle beaucoup plus des femmes. C'est vrai que j'ai aimé l'introduction que vous avez faite ce matin, parce que vous avez parlé des hommes. Les hommes également sont concernés. Mais je voudrais dire à Malise, pas indirectement. Ah bon? Certains hommes même sont plus affectés. Affectés dans certains foyers. Voilà. Okay. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas l'homme qui accouche. Ouais. Mais on sait néanmoins que c'est l'homme qui... Oui, et qu'elle ne peut pas faire le gosse toute seule. Voilà, on a compris. On n'en fabrique pas. Alors, docteur, comment se manifeste cette dépression-là, la dépression postpartum? Comment elle se manifeste? Voilà, vous constaterez que chez ces personnes-là, et ça vous l'avez dit également ce matin, Malice, que parfois ça se manifeste chez certaines femmes sans toutefois qu'elles s'en rendent compte. Voilà, voilà. Ben, il faut dire que vous allez constater chez ces personnes-là une tristesse là. Parfois là, ces femmes parfois sont irritées. Voilà, vous allez constater que ces femmes sont parfois fatiguées, troubles de sommeil, parfois elles dorment trop, parfois elles dorment moins. Voilà, parfois vous allez constater chez ces personnes, ces femmes-là, elles se mettent à pleurer. Je ne voudrais pas dire pour rien, sans raison. Elles pleurent. Chez certains même, elles veulent, je voudrais encore utiliser confinement, puisque c'est ce qui vient pour ne pas dire s'isoler. Alors, elle préfère toujours se confiner là, quelque part tout seul là, et toujours, pas de raison, elle ne vous parle pas. Voilà. C'est difficile qu'elle vous parle, peut-être de peur qu'on se moque d'elle, qu'on dise que mais voilà, tu dois assumer, voilà, tu as voulu la grossesse, tu l'as eu, maintenant, assume. Voilà, donc, voilà, autant des manifestations voilà, qui accompagnent la dépression postpartum. Mais qu'est-ce qui peut provoquer justement cette dépression, docteur? Voilà, il faut dire qu'il n'y a pas de cause unique. Hein. Ça, il n'y a pas de cause unique. Mais néanmoins, les scientifiques se rejoignent en parlant d'une chute d'hormones. Vous savez, quand la femme conçoit l'hormone et une augmentation voilà, d'activité hormonale, voilà, il y a une chute
Voilà. Et il y a un changement, c'est-à-dire un problème, une cause physiologique là. Vous allez constater justement qu'il y a un changement de vie. Parfois, on peut dire même une forme de deuil chez la femme. Parce que la vie qu'elle faisait, vous savez, quand on est enceinte, on a déjà un bébé, il y a une vie qu'on ne devrait plus faire. Elle se voit privée et tout là. Donc, cette forme de deuil là, ce changement là, va pouvoir donc plonger la femme dans tout cet état. Dans cette dépression. Voilà, voilà. Alors, on va parler de facteurs de risque, certainement. Il existe des facteurs de risque. Qui favorisent, justement. Il faut parler du stress financier. Le foirage. Le foirage. Vous avez entendu parfois des femmes qui disent que non, tant que je n'ai pas un compte, ou bien il ne m'ouvre pas un compte, je ne fais pas d'enfant. Parfois, on se plaint, on accuse cette dernière pour rien, mais je voudrais dire que parfois, ces femmes ont raison. Hein. Mon commandant, vous ne direz pas le contraire. Ces hommes-là qui, après avoir fait le travail, prennent la poudre... Ça, vous le savez, mon commandant. C'est pas bien même dans la vie, c'est même pas gentil. Voilà, c'est pas gentil. Même dans les civilités, il faut être un peu sympa quand même. C'est peut-être parce qu'ils ont peur aussi de faire une dépression. Alors, donc, il faut dire... non, ne leur trouvez pas les excuses, docteur. Alors, donc, il faut dire qu'il y a ça comme facteur. Alors, il y a justement ce problème, ce déséquilibre dans le couple. C'est-à-dire les relations. Vous voyez, ce qui avait commencé au début, ce n'est plus ça qu'on vit. Oui. Au commandant, vous voyez, on plongeait, on rêvait, c'était... Le demi-heure, c'était les nuages, les balades, des cadeaux par-ci par-là, les mots doux. Maintenant, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Maintenant, quand vous avez pris, vous avez accouché, dit, voilà, reste là, tu vas encore aller où? Vous comprenez que c'est... Mais c'est pas très gentil. Voilà autant de facteurs qui peuvent causer des dépressions. Favoriser la dépression. Oh là là là, oui. Et quand ces derniers-là se voient, ils disent que c'est pas possible. Quelle erreur j'ai commis. Pourquoi j'avais fait ça? Vous voyez? Mais on dit, c'est trop tard. Voilà. Les hommes même entrent dans ces causes-là. Mais bien sûr. Pardon? Les hommes entrent dans ces causes. Lesquelles causes Les causes qui provoquent ce trouble-là chez nous. Oui, dans le facteur. Oui. Mais c'est pas cool, hein, tous les gars qui piègent les filles là, c'est pas cool quoi. Ouais, c'est pas Une cool. fois que la femme elle a accouché, qu'on l'envoie au garage, c'est pourtant c'est le moment, moi je pense, c'est le moment. C'est le moment. Nous savons tous que mon commandant, quand la venue d'un bébé, normalement apporte du bonheur. Ça nous le savons. Je voudrais témoigner. Moi, quand j'ai eu ma première fille, j'ai comme l'impression que tout était rose. Hein. Je vous assure, tout marchait. C'était comme si c'était trop de grâce et tout. Mais il y a de quoi, si vous pouvez, mon commandant, si vous avez les moyens, vous offrez une voiture à votre femme. Pour lui dire que, mais tiens, elle mérite un merveilleux cadeau. Un merveilleux cadeau. Voilà. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. D'où on dit dépression postpartum. C'est la colère. À un moment, le mec se dit, bon, enfin, je l'ai là, et maintenant, je l'ai calmé. J'espère que vous écoutez. Et il commence à aller chercher... Attends, calmez-vous. Il commence à aller chercher... Le bébé, il a une voiture. Non, mais c'est cool, ça peut être une maison, pas seulement une voiture. Ça peut être une maison. Mais directement, ça peut être une condition pour me faire un gosse. Non, c'est une condition. Maintenant, c'est le garçon qui voit ce qu'il peut faire. C'est pas une condition. Si tu me donnes un bébé, je te donne 10 millions. Non, ça c'est pas ça. Maintenant, si elle accouche, quand même, elle mérite pour ne pas tomber dans cette dépression dont nous parlons. Et même un gros cadeau. Même un gros cadeau. Il y a même pas, le cadeau n'aura pas de prix, que ce soit un château ou simplement, un beau bijou, ou même peut-être, je sais pas moi, ce qu'elle aime. Il y a des filles qui ne peuvent pas tellement la bagnole. Les bijoux, c'est tous les jours. Il faut en offrir. Donc un gros cadeau, vraiment. Maison, voiture, j'en passe ça, voilà. Là, songer à des cadeaux, ouais. Ok, pas de problème. Docteur, on a parlé de cette... De ce qui provoque cela, c'est ça? Les facteurs de risque également. Tout à fait. Oui. Oui, donc voilà, on va dire quand commence concrètement cette dépression postpartum chez la femme après l'accouchement? Voilà, il faut dire que nous avons ce qu'on appelle le baby blue, pour ne pas confondre. Parce il faut dire qu'il y a... Baby blue. Oui, c'est-à-dire ces petites fatigues. Cette fatigue, je ne voudrais pas dire petite parce que ça dépend. Alors cette fatigue-là qui survient après accouchement, ça pourrait être un baby blue pour ne pas confondre. Mais dépression postpartum, parfois chez certains, parce qu'il y a deux formes qui peuvent commencer immédiatement après le travail. D'autres peuvent commencer la semaine qui suit. Et cela peut durer dans des
en moyenne dans les 2-3 mois. Ça, il faut dire. Ça peut même aller au-delà. Au point où cette dernière, si rien n'est fait, elle tombe vraiment dans ce qu'on appelle une dépression. Voilà. Réel, hein. Ça, il faut le dire. Donc, en moyenne, il faut dire les semaines qui suivent, 2 semaines. Ça peut commencer. Voilà. Parce qu'il faut dire également que parmi les facteurs de risque, il y a cette difficulté à pouvoir allaiter. Malice, ça vous savez, si quand la femme accouche et qu'elle a des difficultés à pouvoir allaiter l'enfant, c'est pas facile pour elle. Du tout. Voilà, c'est des remords, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ce bébé va pouvoir vivre, donc on pense un peu de tout. Est-ce que c'est moi le problème? L'anxiété, voilà, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que je suis vraiment un parent qu'il faut pour cet enfant, vous voyez, c'est autant de facteurs. Voilà, voilà. Alors, peut-on parler, oui, effectivement, hein, on peut en parler, des conséquences possibles. Là, oui, des conséquences, oui, il faut dire qu'on peut aller jusqu'au suicide. Voilà, on peut, avant même des suicides, mon commandant, on peut aller au divorce. Hein. On a vu des couples, hein, on a vu la venue d'un bébé entraîner le divorce dans certains couples, surtout quand cela était déjà fragile. Alors ça c'est grave. Ben, il faut dire, sur d'autres plans également, conséquences pour l'enfant. Vous comprenez que ça va affecter le développement de l'enfant, pour ne pas dire la croissance, tant sur le point affectif, social, chez l'enfant. Donc, les conséquences, il y en a. Voilà. Et ce triangle, si je peux encore appeler ça comme ça, c'est-à-dire le bébé, l'époux et l'épouse, il y a un déséquilibre. Les relations sont, voilà, le bébé est parfois abandonné, la maman prend de elle est à son côté, l'homme de son côté, et il faudra une personne, une intruse, c'est-à-dire soit la belle-mère, soit la petite soeur qui va pouvoir s'occuper du bébé. Et ça, vous le savez, personne pour mieux s'occuper de votre enfant que vous. Ça, vous le savez. Donc, voilà autant de conséquences qui peuvent survenir. Voilà. Alors, parle-t-on de cette dépression également chez les hommes? Vous nous l'avez dit, les hommes également vivent cela, mais de quelle manière? Est-ce possible de savoir de quelle manière? Parce que moi, je pensais que c'était de manière indirecte, mais vous m'avez dit... Avant que je ne parle, ça vous l'avez dit déjà ce matin à l'introduction, les hommes également font partie intégrante de la dépression postpartum. Mais sauf que chez l'homme, vous savez, l'autorité de l'homme fait que lui, il ne crie pas, c'est-à-dire il ne demande pas de l'aide. Alors, d'où les symptômes ne sont pas aussi visible ou encore comme chez la femme. Mais il faut dire que l'homme également est victime. Et je vais vous dire pourquoi. L'une des causes chez l'homme, il y a plusieurs, c'est le fait que l'homme parfois peut aller jusqu'à refuser la grossesse. Ça, j'en connais, des femmes qui se sont plaintes. Il dit non, il ne veut pas de cette grossesse. Refuser après, docteur, ou alors pendant? Non, pendant. Pendant la grossesse. Pendant. Quand ça commence déjà, quand vous mettez, vous avez dit parmi les facteurs de risque, l'homme également inclus. Vous imaginez quand la femme est déjà enceinte, quand tu dis non, mais c'est pas possible ça. Hein, non, moi je n'aurais pas souhaité, je ne veux pas. Et la femme qui dit, moi je vais accoucher. Alors vous pouvez imaginer l'atmosphère jusqu'à l'accouchement dans la maison. Parfois quand l'homme rentre, qu'est-ce qu'il fait mon commandant? Au lieu d'accompagner la femme avec des câlins, des caresses et tout, vous savez là où il se retrouve? Au bas en train de boire sa trente. Excusez-moi, pour ne pas faire la publicité, la bière. Voilà. Vous voyez, c'est bien passé. C'est bien passé. Alors, donc, vous voyez, voilà l'homme. Et alors, d'autres causes, c'est que l'homme, il dit, ben tiens, je touche combien, je gagne combien. Vous voyez, le stress financier là. Hein, j'ai un travail, je ne rapporte pas grand-chose. Elle veut encore l'enfant. Si lui avait dit non au moment où il était tellement voilà, dans le match, et ça c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, vous voyez dans les causes. Dans le système, et puis quand ça déclenche l'autre, le tiroir, quand ça remplit le tiroir, le mec il dit voilà, il commence à penser à son salaire. Voilà. Nombreux d'entre eux également, ils fuient souvent la femme enceinte parce qu'ils disent qu'elle n'est plus celle qu'ils ont connue avant. En réalité, vous n'êtes plus vraiment celle qu'on a connue avant. Bon, je vais dire, je me mens bien, c'est pas forcément mal. Non, physiquement, hein. Physiquement, bon. Physiquement, ça c'est leur problème. Physiquement, leur femme n'est plus leur femme, n'est plus celle qu'ils ont aimée au préalable. C'est la raison pour laquelle ils fuient et ils se retrouvent dans les points de vente. Vous pensez que si on aime vraiment, on peut avoir un problème physique? Non. Je ne pense pas. Non. Moi, je ne pense pas. Voilà. Donc, vous voulez dire que 80% de ces hommes-là qui se retrouvent souvent à dire non, elle ne me donne pas envie, c'est pourquoi je suis là avec mes potes, je passe le temps, je rentre juste dormir. Donc,
Ils n'aiment pas leur épouse. Je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça. Peut-être ils se sont mal trouvés. Peut-être ils ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Il y a des accidents dans la vie, vous vous retrouvez dans un couple. Ou encore parce qu'il n'a pas été sensibilisé. Il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons. Il y a des hommes qui, une fois que la femme est enceinte, te dit c'est fini, à compter d'aujourd'hui, les rapports sont. Tout à fait. Il va dehors, non? Ou bien quand elle change de façon, la morphologie, quand elle commence à changer, pour lui, parfois ça fait peur. Peut-être elle a des, comme on le dit, les papas le sait, prend du sel, ses jambes, commence à, ses pieds, des gros pieds, tout ça, ça énerve un peu le mec. Mais qui provoque cela? Attendez, et puis la femme aussi, elle trouve, elle va fatiguer, elle vient, elle amène le gars. Regardez-les quand il veut prendre un petit peu de distance. Regardez-les. Ah, c'est incroyable. Je continue quand même. Je termine là-dessus pour dire que non, simplement. Elles ont besoin de nous dans ces conditions. Voilà. Elles ont vraiment besoin de nous. Tout à fait. Même si elles emmerdent parce qu'elles font des choses vraiment... Déjà, quand elles sont normales, c'est bizarre déjà. Et maintenant, quand elles sont en cloque, voilà. En cloque, en français, voilà. Là encore, c'est vraiment grave. Mais si vous êtes malin, il faut être seulement un gars qui partage ses souffrances et qui accompagne. Voilà. Faites un effort, vous allez voir. Le retour peut être très intéressant. Alors. Faites-le, pas un effort, mais faites-le. Oh, bon, enfin. C'est votre devoir. Enfin, bref. Docteur, c'est un beau sujet. Hein. Très beau. Un beau sujet. Comment faire pour vous garder encore avec nous? Vous, l'homme en blanc, toujours coiffé par le coiffeur Bill. On salue Bill. Bill Bala peut lui faire l'autoroute. Voilà, sans mélimation. Alors, l'autre question, c'est laquelle, Marlise? Parce qu'on en avait noté quelques-unes. Alors, on a parlé de la prévention. Voilà, tout à fait. Voilà, on parle de la prévention, en même temps, justement. Oui. Alors, en ce qui concerne la prévention, justement, on peut prévenir. Et ça, vous avez commencé à en parler là. Vous voyez, c'est d'être attentionné. Et ça commence quand la femme est enceinte, pas l'accouchement. Ça, mon commandant, vous avez dit, vous voyez, l'humeur de la femme déjà quand elle est enceinte. C'est vrai que certains hommes parfois disent que la femme profite. Parce qu'elle est enceinte, et comment elle me fait chier, c'est des caprices de quoi? Est-ce qu'elle profite pas un peu quand même souvent? Parfois, oui. Elles en font un peu trop. Oui, elles en font. Parce que ça, je me rappelle, la mienne, mon commandant, vous savez à quelle heure? Parfois, c'était à 2h, 1h du matin, je veux manger au shawarma. Elle voulait manger un poisson qu'on ne vendait même pas au quartier. C'est pas possible. Ça, vous pouvez pouvez manger shawarma. Le shawarma. Et vous savez où j'allais à comment? À quoi là-bas? La rue. Voilà, c'est ça la rue, à l'époque. Et avec tous ces enfants, j'ai failli même me faire agresser là-bas à l'époque. Donc il faut dire que mon commandant... Le soir, moi, il trouve le poisson, c'était au Grand Moulin. J'avais fait 15 km. Alors, et c'est un poisson même qu'elle n'avait pas mangé. Alors, donc il faut dire que mon commandant, c'est pas facile. Réalisation coupée. Vous l'avez dit, on fait avec. Alors, prévention, ça passe par ça. Oui. Il faut les encadrer. Il faut les accompagner parce qu'elles en ont besoin. Ça, je vous ai parlé des hormones qui montent et ça crée beaucoup de... Je ne voudrais pas dire de désordre. Oui. Ça crée beaucoup de désordre. Ça, ces femmes ont besoin, ça je voudrais dire, porter un enfant 9 mois, ce n'est pas donné. Oui. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, je ne voudrais pas tirer sur elles. Elles en ont besoin d'accompagnement, tant pour l'époux, d'abord pour l'époux, pour le partenaire, que pour la famille. Tous ceux qui les entourent, la belle-mère, ainsi de suite. Parce que parfois, c'est l'occasion pour la belle-mère de dire que tu vas souffrir avec, ainsi de suite. Donc, ça, on ne veut pas ça. Elle a besoin d'être entourée. Et comme je disais, il faut déceler le stress de la femme quand elle est enceinte. Parce que ça commence avec la grossesse. Et quand rien n'est fait, une fois qu'elle accouche, ça s'explose. On dit dépression postpartum. Voilà. Vous avez une question, mon cher commandant? Oui, des questions. On a parlé de la dépression chez les hommes, on a parlé aussi de si on peut prévenir justement la dépression. Moi, j'avais noté pendant que vous parliez là de guérir de ce trouble. Est-ce que ce trouble ne fait pas partie de notre vie, de la vie de la femme? Est-ce que ce trouble n'est pas quelque chose de normal? Ou alors, est-ce qu'on peut chercher vraiment à guérir de cela? Est-il nécessaire de guérir de cela? Oui, il est nécessaire parce que si on ne le fait pas, cette dernière peut aller au suicide. Autrement dit, on peut vraiment guérir de cela? Oui, on peut guérir. Et pas seulement... Parlons d'abord de ses conséquences, notamment... oui, ça je l'ai dit. Oui, je l'ai parlé du suicide, ça je l'ai dit. Et l'une des conséquences, ça vous le savez, on a vu des femmes qui ont fait des enfants et qui ont pris des enfants pour aller jeter. Ou encore pour... Ça, on a tiré sur ces dernières pour rien. On ne s'est pas posé la question. Ces personnes ont besoin d'être accompagnées par des psychiatres. Elles ont besoin d'être accompagnées par des psychologues. Si on va au fond, vous allez comprendre que non, cette dernière, elle a commencé à souffrir. Depuis, pendant la grossesse. Parce que l'époux avait dit, cette histoire, je ne gère pas. Et cette dernière, elle se dit, un accident. Oh, il y a autant de choses. Nous avons énuméré les facteurs tout à l'heure. Elle dit, ben, moi, je n'ai pas de moyens. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. À moi seul, qu'est-ce que je veux faire avec ce bébé? Parfois,
pour celles qui sont, femmes qui sont humaines. gentilles, un peu humaines, vont déposer devant l'église, parfois devant l'orphelinat. Autant de choses. Mais parfois, certains vont jeter au cabinet pour dire, je m'en débarrasse. Il y en a eu. Ça, il faut dire, il y en a eu. Ça, nous le savons. Et les cas qui sont visibles sont juste des cas qui sont visibles parce qu'il faut dire qu'il y a des cas que nous ne voyons pas et qui sont accomplis. Qui sont accomplis. Ça, vous l'avez dit, ça, c'est le mot. Elle va balancer le petit, on ne le verra jamais. Jamais. Elle va peut-être jeter le petit quelque part, on ne le verra jamais. Nous avons eu un cas récemment, je crois, à Bafoussam, si je me trompe, où on a dit elle a enterré. Voilà. Et quand on allait, après 2 jours, on allait vivant. Vous vous imaginez? Alors, vous pouvez imaginer ce qu'elle avait dans la tête? Voilà, donc elles ont besoin d'être accompagnées, il faut rencontrer, parce qu'il faut dire que des médecins, justement, dont ce couloir fait partie de leur profession, c'est des psychiatres, c'est des psychologues, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est vrai, on a besoin également d'être accompagné par la famille, mais le spécialiste est important. Et ça, il faut rencontrer des psychologues et des psychiatres. Voilà. Que manger pendant ces troubles, pendant cette dépression? Voilà, ça, l'alimentation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Oui, ce qu'il ne faut pas manger, ça c'est important. Il faut éviter de manger les épices. Vous savez que les épices, ça fait chauffer. Déjà dans la tête là, mon commandant, ça chauffe déjà là-bas. C'est déjà le désordre, comme nous l'avons dit là. Vous venez encore augmenter. Et ça descend même en plus. Ça descend, comme vous avez dit. Oui. Alors, vous venez encore augmenter. Ça, c'est très dangereux. Donc, évitez de consommer des aliments acides. Qui dit acide crée l'inflammation. Donc, il faut consommer des fruits, des légumes, des céréales complets. C'est pas le saucisson, c'est pas le porc. Vraiment, je n'ai rien contre ceux qui mangent les grillades. Donc, évitez ces genres d'aliments pour vous, ces femmes-là qui avaient accouché, qui avaient fait des enfants. Et vous devez allaiter. Vous savez, quand vous devez allaiter, vous devez consommer ce qui est bien parce que vous devez nourrir. Continuez à nourrir parce que déjà, dans le ventre, vous étiez en train de le faire. Vous continuez à nourrir le bébé. Donc, il faut consommer ce qui est bien pour vous. Ça, c'est important. Je ne le dirai jamais assez. Il faut toujours aller vers les nutritionnistes qui sont là, dans nos hôpitaux, les diététiciens, pour pouvoir en savoir davantage en ce qui concerne l'alimentation. Pas seulement pendant l'allaitement, ça commence pendant la grossesse. Il y a une alimentation pour femmes enceintes. Et ça réduit. Oui. Ça réduit le risque justement de ce qu'on appelle la dépression postpartum. Et ça, nous l'avons dit, les recherches disent que les oméga 3 réduisent à 60% les risques justement de développer la dépression postpartum. Qui dit oméga 3, on trouve ça dans des bons poissons, hein? Le maquereau, sardine, voilà, le saumon, morue, voilà. Donc voilà autant de choses qu'il faudrait. Voilà. Pendant la grossesse, cette femme elle mangera pour 2. Vous direz quoi? Pendant la grossesse, est-ce que cette femme mangera pour 2? Je pose la question, que retenir, docteur? Non, manger 2 fois mieux. Voilà. 2 fois mieux. 2 fois mieux. Et non pour 2. Oui, on ne vous demande pas de prendre 2 boules de couscous en disant que vous êtes en train de manger pour 2. Mais c'est manger mieux, c'est-à-dire en 2 mots. Manger 2 fois mieux, ça veut dire manger ça équilibré, ce qui est bien, ce qui apporte du bien pour le corps. Voilà. D'accord. D'accord. Docteur Larry, vraiment, il ne nous reste plus qu'à vous dire un grand merci. Peut-être Marlise a un conseil, n'a pas eu docteur. Oui, quelques conseils. Voilà, le conseil que je peux donner ce matin, Marlise, c'est qu'il faut préparer la venue d'un bébé. Oui. Vraiment, en un seul mot, c'est ça. Tant pour la femme que pour l'homme. Mais pour la femme, je l'ai toujours dit, n'attendez pas parce qu'à force de vouloir préparer, vous risquerez de vous trouver dans la quarantaine et vous n'aurez plus l'occasion de faire un enfant. Donc, faites très attention. Quand je dis préparer, c'est pour dire on fait un enfant. L'enfant que vous porterez dans le ventre pourrait être le futur président du Cameroun, la première dame, le ministre, et ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'il faut préparer. Et ces hommes-là, n'allez pas toujours vite parce que vous voulez jouer ou encore le match ou et tout là. Dites-vous bien qu'à travers un match, l'enfant peut entrer. Et vous devez les assumer. Ça, c'est important de le dire ainsi. Donc, alors, à travers un match, un but. Voilà. Un but peut entrer, donc vous pouvez faire casserole. Non, l'argent, vous devez chercher, même s'il faut que vous allez pousser. Vous allez pousser et pouvoir assumer cette responsabilité. Je crois que tout est dit ce matin. Et vous, les femmes, quand vous êtes déjà enceintes, arrêtez de boire, arrêtez de fumer. Parce que l'alcool ou encore la cigarette n'a jamais apporté du bien pour nos enfants. Vous risquez d'accoucher un futur consommateur. Ça, vous l'avez dit, mon commandant. Accoucher d'un futur consommateur, il va se retrouver régulièrement au bar. Voilà. Docteur, merci pour tout. Merci encore. On vous souhaite passer une très bonne journée. Et bien sûr, vous répondrez aux questions de ceux qui vont vous solliciter par le biais du téléphone. Téléphone qui affiche au bas de l'écran. Et évidemment, on va repasser ces contacts, Marlise Bockman.
On va repasser les contacts du docteur Larry pour des questions de santé. Il répondra au 699 64 57 59 ou encore au 675 92 47 91. Voilà. On va s'arrêter pour un petit moment coloré.